Bon, aujourd'hui, samedi 10 décembre, ma chicorée, elle est partie sur le continent. Et puis, bah, en attendant, bon, elle est au courant, hein. J'ai un peu foutu le bordel. Puis, c'est pas grave. Alors, pourquoi c'est le bordel? Eh ben, parce qu'en fait, dans la cabine arrière bâbord, on a une cuve à eau. Et cette cuve à eau, elle a des capteurs de niveau d'eau qui sont ici. Et ces capteurs-là, j'ai eu beau les changer, je pense que ça vient de la plaque électronique qui est derrière là-bas, là où il y a au niveau des œufs. Et ben en fait, ça n'indique plus rien. C'est soit ça s'allume pas, même. Enfin, je pense que la plaque, le circuit électronique est mort. Ça ne se fait plus chez Jeannot. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qui nous reste dans les tanks, surtout en été au mouillage. Donc, du coup, je suis parti sur ce choix-là. Voilà, je suis parti sur une sonde à eau avec flotteur. Et puis, deux petits fils à brancher. Donc, pour ça, il a fallu d'abord passer à une étape qui était plutôt casse-couille. Parce que là, je ne sais pas depuis combien de temps le bouchon était fermé. Mais c'était la 4e tentative hier. J'en ai pas démordu. Impossible à ouvrir. C'est une empreinte en étoile. Hop. Voilà, le bouchon il est là. C'est une empreinte en étoile. Et on peut voir d'ailleurs, le plastique est un petit peu travaillé. J'ai essayé avec une pince multiprise en utilisant en fait les pieds, les deux bras plutôt, les deux bras. J'ai coincé un bras de chaque côté, puis après j'ai mis une clé de travers et je l'ai fait pivoter. Et vous me croirez si vous voulez, c'était pourtant une multiprise, une pince multiprise de bonne qualité, et elle a pété. Bon, tant pis. Mais au moins, je serais venu à bout de ce bouchon. Alors, comment je suis venu de ce bouchon? Je suis venu à bout de ce bouchon. Donc le bouchon était comme ça, était bien serré. Voilà, il était serré un peu à mort, on va dire. Et en mettant du WD-40 sur le pourtour là, et avec un tournevis plat, je vais l'enfoncer légèrement pour pas endommager non plus le plastique, même s'il est épais. Et puis en soulevant par endroits, voilà. Et puis ensuite au sèche-cheveux. Sèche-cheveux, un petit coup de maillet pour faire vibrer un peu le bouchon, et de manière à ce que le WD-40 rentre bien au niveau du joint. Et puis à un moment donné, il a fini par venir. Là, je l'ai complètement nettoyé. Et ensuite, pour éviter que ça se reproduise, je l'ai passé à la vaseline. J'ai passé tout le joint, il est propre, il est nickel. J'ai passé tout le joint à la vaseline. Donc maintenant, je le resserrerai, mais je serrerai pas comme un sourd. Au niveau du tank, donc pour poser la sonde, c'est une sonde de 35 cm. J'ai mes 35 cm au droit du marquage de perçage que j'ai ici. L'aspiration d'eau se fait là. Donc ça tombe bien, ça sera impeccable puisque ça correspondra à là où j'ai la sonde. Donc ça me permettra d'avoir une idée un peu précise d'avoir une bonne précision de ce que j'ai comme eau dans le tank. La jauge là, c'est alors il existe en deux modèles. C'est une histoire d'ohm. En 0, c'est 90, 180, et puis ensuite c'est 200 et quelques. Donc là c'est une 90, 180 je crois, ou 130, je sais plus. Je vous dirai ça, je vous montrerai ça dans la description. Enfin, j'expliquerai ça dans la description de la vidéo. Et elle a une indication en pourcentage et par tranche de 5%.
Donc le flotteur en bas 0 et en haut 100%. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Donc maintenant il nous reste donc j'ai fait un marquage. Là c'est une scie cloche de 38. 38 c'est nickel par rapport au flotteur. Donc il faut juste percer pour laisser uniquement passer le flotteur. Donc c'est le marquage que j'ai fait ici. La sonde elle est fournie également avec un joint caoutchouc, et je mettrai quand même un peu de silica pour garantir l'étanchéité. Et puis ensuite, comme on peut le voir ici là sur le haut de la tête de la sonde, c'est 5 vis. Allez, c'est parti, on va commencer à percer. Le bouchon de contrôle de la cuve, je l'ai ouvert. Donc j'y ai placé là à l'intérieur, dans le fond de la cuve qui a été bien entendu vidé et un peu séché. J'y ai placé un papier absorbant. Pourquoi? Parce qu'en fait quand on va percer, il y a certainement des bouts de plastique qui vont tomber. Et c'est pour éviter de les laisser dedans et que ça se retrouve ensuite à m'endommager la pompe quand je l'utiliserai. Donc hop, si ça couine un peu, c'est des amarres. Donc voilà. Le petit trou de pré-perçage qui va bien. Et voilà, c'est percé. Alors pour ceux qui veulent savoir, en fait, voilà, la cuve elle fait à peu près 1 cm d'épaisseur, enfin les parois de la cuve. On va aller passer un coup d'aspirateur. Ensuite, on y mettra un coup de papier de verre pour ébarber tout ça et faire ça propre. Je pense que au cutter très fin, ça devrait être mieux. Ouais, je vais aller prendre un cutter fin et ça sera mieux que le papier de verre. Et ça sera plus propre, plus net. Donc voilà, ma petite boîte à cutter. Et hop, et on va essayer. Et là maintenant c'est le pré-perçage des trous de fixation de la sonde. Voilà. Un petit coup d'aspirateur, un coup d'acétone pour bien dégraisser le plastique. Et après je rajouterai en plus du joint qui est ici, du joint caoutchouc, j'y rajouterai du silica. Bon les copains, on a ma chicorée, elle est rentrée. Arrête de m'appeler la chicorée. Il y a plein qui s'appellent Louloute. Ouais, pas la chicorée. Hein. Mais j'ai appelé ma chicorée. Donc voilà, les pré-perçages des vis ont été faits. C'est donc un serrage c'est un vissage en étoile et un petit téton sur le bord là. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de marquer l'emplacement du petit téton parce que sinon, on galère toujours à retrouver la position exacte des vis. Donc voilà. Donc on va poser maintenant le joint, la sonde, et il n'y aura plus qu'à visser. Bon les copains, la sonde est posée, la cuve a été remplie à ras-bord du nable, donc pour s'assurer que la sonde a été bien étanche,
et que le bouchon que j'avais réussi à décoller là l'était aussi. Donc ce qui est bien le cas. On a passé les fils ici, hop, derrière, ça rentre à l'intérieur et comme ça j'aurai le temps de raccorder ça ultérieurement. Au niveau de l'afficheur, là le principal c'était de pouvoir refermer la plaque, et comme la tête ici dépasse, à vérifier, mais je pense que oui. Du coup il va certainement falloir passer à la scie cloche, au moins l'empreinte ici pour y avoir accès. Bon ben voilà, une opération qui est terminée. Ça va permettre de pouvoir reconnaître à nouveau le niveau d'eau qui nous reste dans les tanks, surtout au moment des mouillages. Bon voilà, la plaque est reposée. Il y a un léger petit rebord, enfin une petite surépaisseur ici. Et je pense que je vais la laisser, ça permet à la plaque de garder la sonde bien en appui sur le tank. Puisque là ici c'est bon, avec les vis ça a été remis à niveau. Donc là on a bien accès. Et ben maintenant il n'y a plus qu'à ranger. Ah, chose importante. Je ne sais pas si vous avez vu, bon, c'est trop tard maintenant, mais sur les côtés là, il y avait des cônes, enfin des trous, puisque c'est ce qui permet de cloisonner le tank. Faites pas comme moi, pensez à mettre un chiffon ou un essuie-tout dans les cônes, puisque j'ai une des vis de la sonde, ici, une vis de fixation, qui m'a échappé des mains, qui est partie sous le tank. Bon, heureusement pour moi, j'en avais d'autres, de même diamètre. Mais voilà, si vous voulez éviter de faire tomber des choses et de ne pas ensuite pouvoir les récupérer, donc bien penser à boucher ces petits ces trous qui permettent de faire le cloisonnement du tank. Bon allez, on va aller voir ma chicorée. Bon, arrête d'être la chicorée, hein. Tu m'énerves, hein. Non, allez, on arrête avec la chicorée. Hein, Cathy? Ouais, tu m'énerves. Et puis bah maintenant, il est peut-être... D'arrêter les tuches. Il est l'heure de manger. Là, il vous a pas dit, mais tout à l'heure, comment il a gueulé parce qu'il avait paumé des trucs dans le machin là. Hein. Exprime-toi, ma chérie. Ouais. D'un seul coup, j'étais en train de faire ma petite purée et tout, et là, je l'entends qui dit hop. Voilà. Dis-le. Ah putain de merde. Ah putain de merde, ça fait voilà, chier. hein, voilà. Ah mais il dit pas tout sur sa caméra. On ne vous dit pas tout. On ne vous dit pas tout, mais monsieur gueule aussi. Eh oui, ça m'arrive souvent même. Je crois qu'aujourd'hui, il avait deux mains gauches en fait. Ah, c'était pas des mains que j'avais, c'était des moignons avec des moufles. Ouais, je suis d'accord. Bon, puis bah là, comme vous voyez, bah c'est tout le bordel qu'il faut ranger, puis ça, rapidement. C'est quand il bricole ça. Et on n'a pas mangé. Hein. Et on n'a pas mangé. Voilà. Et il est, oui, il est 1h20, 1h20. Et puis moi, j'ai commencé à avoir faim. Bon, allez, dans 10 minutes, c'est fini. 10 minutes chrono. Alors ça fait déjà 1 heure qu'il est 10 minutes. Hein. Enfin, Donc vous avez vu l'installation de la sonde de tank à eau pour le tank arrière. La même chose a été faite sur le tank avant, donc qui se trouve sous le couchage de la cabine avant. Je ne vous ai pas filmé parce qu'il n'y avait rien de très intéressant. Le passage des câbles dans les gaines. Donc en fait j'ai passé un câble d'1,5, ça suffit amplement, ça tire pas, les sondes sont pas des gros consommateurs, donc du 1,5 suffit très largement, même du 0,75 ça va aussi. Donc un câble qui part de la sonde de la cabine avant vers le tableau électrique qui est ici. Et la même chose pour la sonde arrière. Donc au niveau du câblage, j'ai derrière le panneau ici, j'ai une boîte à fusibles. J'ai mis un petit fusible, c'est un petit 3 ampères. J'en avais pas d'autres plus petits sous la main, mais 1 ampère suffirait amplement. Donc de ce fusible, je suis venu alimenter les deux afficheurs qui sont ici et qui passent eux-mêmes par un petit bouton voilà, qui est entre les deux, et ce petit bouton en fait permet le marche-arrêt
de l'affichage des sondes. Donc tout à l'heure j'ai indiqué que les sondes donnaient des valeurs en pourcentage, ce qui est faux. Les valeurs pourcentage sont indiquées par les afficheurs, donc voilà, il me reste 75% dans le tank arrière et 100% dans le tank avant. Après vous pouvez très bien partir sur des afficheurs qui sont compatibles avec ces sondes. Moi en l'occurrence c'est une sonde 10-180 ohms. Il y a des afficheurs qui n'affichent pas en pourcentage, mais qui donnent une indication, enfin il y a une aiguille qui donne l'indication du niveau d'eau dans le tank. Donc comme on peut le voir, là les deux afficheurs et donc les sondes sont en marche. Les panneaux solaires, eux, sont en production. Donc on rentre actuellement, on est le matin en plein hiver. On rentre actuellement, il y a le frigo qui est en route et on rentre 41-42 watts pour le moment. Si j'éteins les afficheurs, voilà, au final c'est insignifiant, on voit que ça consomme que dalle. Donc c'est juste pour éviter d'avoir l'éclairage des afficheurs en permanence que j'ai installé ce petit switch on-off. Eh bien écoutez, ces afficheurs, vous pouvez les trouver sur internet. Vous le verrez en haut à gauche. Je vous mets l'exemple que j'ai trouvé sur internet. Et je vais mettre un petit schéma de câblage pour ceux qui veulent se lancer dans l'opération. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tuto qui n'en est pas un, encore une fois, j'ai pas la prétention d'expliquer à qui que ce soit de comment faire les choses. Ces vidéos ont juste pour objectif de vous montrer que c'est accessible à n'importe qui. Le tout c'est d'être motivé, de ne pas avoir deux mains gauches, mais voilà, à partir du moment où vous avez deux bras, vous pouvez le faire vous-même. C'est pas cher et ça va permettre pour le coup de bien connaître son reste d'eau dans les tanks pour les mouillages de cet été, parce que l'année dernière là on n'avait pas vraiment d'informations, c'était plutôt jugé et c'était pas top. Donc là maintenant on sait qu'on pourra rester plus longtemps au mouillage avant de prendre la décision de trouver un port pour faire de l'eau. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, mettez des commentaires, posez des questions. J'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, portez-vous bien et à bientôt.